Il y a certaines femmes qui squirtent et qui ne savent pas qu'elles squirtent en fait. Ce qui m'a inspiré l'écriture de ce livre, c'est parce que moi-même, déjà, j'ai fait l'expérience du squirting. Et quand j'ai fait des recherches, j'ai pas trouvé de réponse. Ce que j'ai trouvé, c'était plutôt de l'ordre de la pornographie sur les sites internet gratuits. Et ça ressemblait pas du tout à ce que j'avais vécu au moment où je l'ai découvert. Et puis, après ça, j'ai fait une formation, une reconversion professionnelle pour faire ce que je fais aujourd'hui. Dans mes études de sexologie qui ont duré un certain nombre d'années, je n'ai jamais non plus trouvé de réponse à ce qui s'était passé à ce moment-là. Je fais ma reconversion professionnelle, je suis installée en cabinet et je me rends compte que très régulièrement, je reçois des patients qui vivent ce phénomène, qui ne le comprennent pas et ça devient quelque chose de très compliqué pour elles. Quand j'en entends parler, c'est sale, c'est honteux. Et lorsque j'ai écrit ce livre-là, je voulais vraiment qu'il y ait une vision d'une personne qui le vit, voilà, avec l'aspect physique, biologique et scientifique du phénomène, afin de justement déconstruire cette croyance du sale, du honteux et du tabou. Il y a certaines femmes qui squirtent et qui ne savent pas qu'elles squirtent en fait. Il y a cette émission, il y a ce liquide qui est mis, qui est mélangé dans le rapport sexuel et qui passe inaperçu. C'est pas forcément ce jet extraordinaire là qui... voilà. Je pense qu'il y a vraiment un manque d'éducation. Au départ, même sans rentrer dans l'anatomie du squirting, c'est vraiment l'éducation génitale de la femme. J'ai des planches anatomiques dans mon cabinet pour expliquer exactement, ne serait-ce que dans un rapport sexuel, comment ça se passe au niveau de la stimulation. Là, il y a le clitoris. Là. Pédagogiquement parlant et même naturellement parlant, la femme, elle n'a pas accès à son corps comme un homme. Le sexe de l'homme étant à l'extérieur, donc il a la possibilité d'aller l'explorer beaucoup plus facilement qu'une femme. Et je me suis rendu compte pendant l'écriture de ce livre que lorsque je parlais du squirting, tout le monde me disait « Ah bah ouais, j'ai déjà ressenti ça. Ah bah oui, moi aussi ça m'est déjà arrivé. » Mais en fait, c'est juste, il faut juste planter la graine en fait pour qu'elle pousse. Ces femmes-là ne l'ont pas encore. Il faut que ce soit dit, que ce soit renseigné, que ce soit informé pour que ça devienne quelque chose de naturellement physiologique. Alors, pour l'instant, ce qui se passe avec ce livre, c'est que j'ai énormément de retours positifs, à tel point que j'ai été contactée il y a peu de temps par une université étrangère pour intégrer le déroulé de mon livre dans le programme d'éducation à la sexualité. Et la semaine dernière, j'ai donné mon premier cours à 45 soignants, donc médecins, gynécologues, sages-femmes, infirmières, etc. Et j'ai été étonnée vraiment du coup du retour que j'en ai eu, parce que même avec des professionnels de santé, le phénomène aussi est peu connu. Et du coup, j'étais vraiment contente de pouvoir poser quelque chose. Voilà, j'aimerais bien que le phénomène soit intégré comme la possibilité du jeune homme à éjaculer et qu'on soit conscient qu'il s'agit aussi d'une réponse sexuelle féminine et que toutes les femmes ont cette possibilité de squirter, quoi. Life. 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 Life.